Uzali Zambe,
Tu vas parler au mois de mai. Dieu t'a fait grâce de voir ce mois de mai. Prophétise pour ce mois. Déclare des choses pour ce mois de mai. Car tu es créé à l'image de Dieu. Je le dis, c'est que Dieu t'y arrive. Ce que toi tu vas prononcer aussi va arriver. Nous prophétisons au nom de Jésus. Je déclare que ce mois de mai est un mois de bénédiction. Au nom de Jésus, je les crois, je les confesse, je les déclare de ma bouche. C'est Dieu qui m'a fait grâce de voir le mois de mai. Il est capable de transformer des choses. Je déclare que le mois de mai, tout au long de ce mois de mai, je verrai de grandes choses. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois de mai est un mois de miracles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les proclame, je les confesse. Maintenant, au nom de Jésus, car je suis un enfant de Dieu, j'ai été créé à l'image de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que le mois de mai est un mois de succès. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois de mai 2026 est un mois de gloire. Au nom de Jésus, je verrai la main de Dieu. Je verrai la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie. Je me tiens comme un enfant de Dieu. Je me tiens comme un enfant de Dieu. Je me tiens comme un serviteur de Dieu. Je me tiens pour proclamer au nom de Jésus. Je déclare que tout au long de ce mois de mai, Dieu fera des grandes choses dans son église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mois de mai. J'ai béni le mois de mai. J'ai béni le mois de mai. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Nous allons acclamer les rois des rois. Jésus. C'est lui qui t'a donné la vie. Nous allons nous lever, nous allons danser, chanter, louer notre Dieu. Nous nous levons dans sa présence. Oya, why no be so?
Bible nous dit d'être toujours joyeux dans sa présence. Amen. Quels que soient tes problèmes, tes difficultés, Jésus-Christ est notre joie. Amen. Il est au milieu de nous. Dieu a-t-il fait quelque chose dans la vie d'une personne? S'il elle peut passer devant pour témoigner. Si Dieu t'a visité, si c'est Dieu t'a touché, tu peux passer, témoigner, même pour une minute. Bravo Seigneur, j'ai béni Dieu pour les souffles de vie qu'il m'a accordé. C'est une grâce exceptionnelle. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la prédication. Ce nous appelle l'homme de Dieu, les pasteurs Mike, pour la nourriture de cet après-midi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes très heureux de vous voir encore ce matin. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence, pour la présence de l'homme de Dieu, pâturel fruitier qui est au milieu de nous. Pour notre sœur aussi, Meta, qui est venue avec les jumelles, que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur pour ta présence. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons maintenant le roi des rois, le tout-puissant. Nous nous lèvons pour la lecture de la parole. Nous prenons l'écriture dans les livres de Job 1er. Nous sommes dans Job 1er, nous commençons par les versets 16e, s'il vous plaît. Job chapitre 1er, je commence au 16e verset, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et le serviteur et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et l'a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sous les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que le Seigneur nous bénisse encore. Je sais qu'il y a trop d'absence. Plusieurs ont travaillé, entre autres maman Jacqueline qui a appelé, le frère Glory. Je n'ai pas vu le frère Issa. Vous ne l'avez pas vu? Ok. Le frère Ferreira. Frère Ferreira, il a appelé ou pas? Oui, il a appelé. Il sera là? Ah, ok. Donc, certains sont absents. Je crois que tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur et nous glorifions le Seigneur pour cela. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seulement, il y a une chanson qu'on vient de chanter.
il faut qu'on puisse chanter dans les Écritures. On ne peut pas partir au paradis si on n'a jamais été au paradis. Celui qui doit partir, c'est celui qui était déjà au paradis. Je vous avais dit qu'il faut, toutes les chansons, il faut aussi écouter. Avant de chanter, il faut bien comprendre la chanson. Certains de nos frères mélangent seulement les cantiques. Ils prennent les versets comme c'est en noir, ils mélangent. Mais ils ne comprennent pas en profondeur qu'est-ce que la pensée de cette écriture. Élie, Azan Alolate. Élie n'a jamais été au ciel. L'écriture nous dit, aucun n'est monté. Donc Élie n'a jamais, celui qui est au ciel, c'est seulement le Seigneur lui-même. Donc quand on chante, tu dois rentrer. Donc quand il faut chanter, et là maintenant où il faut mettre comme Élie n'a jamais été. Pourquoi dire Élie est parti au ciel? Qui est parti au ciel? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? C'est le Seigneur. Vous avez l'écriture. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Seigneur lui-même. Donc quand on chante, Loko Élie a mataki, non, il faut dire Loko le Seigneur Jésus a mataki. Loko la Yesu a mataki, ngapena kozonga na lola. Amen. C'est comme ça. Maintenant, quand vous chantez, la personne avait chanté parce qu'il aime le Seigneur, il a l'amour de chanter. Mais Ayembi Mabé, il a mal chanté. Alors nous ne devons pas le suivre dans cette erreur-là. Voyez-vous? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous devons chanter pour ne pas pécher. Pécher, son péché ne doit pas être ton péché. Toi, chante selon les Écritures. Ngaina kozonga na lola. Lokola Yeswa mataki, ngaipe nakomata. C'est comme ça. Comme le Seigneur était monté, moi aussi, je monterai. Celui qui ne peut partir, celui qui peut partir, c'est celui qui a été. L'Écriture. Joseph, avant d'être à l'Égypte, il était où? À Canaan, n'est-ce pas? Ils sont venus en Égypte. Ils sont retournés où? À Canaan. Nous étions où? À l'éternité. Nous sommes venus dans le monde qui est l'Égypte. On va retourner où? À l'éternité. C'est comme ça. Si tu n'es jamais parti, tu n'arriveras jamais. Les ramassis ne sont jamais arrivés. Ils sont arrêtés où? Dans les déserts parce qu'ils n'ont jamais été à Canaan. Shalom l'église. Shalom. Donc c'est pourquoi nous voulons que quand on chante, chantons aussi selon les Écritures. Ça sera une très bonne chose pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi une chanson, Souki Apembe, Ekonunate Namotunaye. Dieu déjà c'est l'ancien des jours. C'est un vieillard. Comment Souki Apembe Zate Namotunaye? C'est un vieux. N'est-ce pas? Comme le Seigneur est un vieux, l'Écriture même nous dit, devant les vieillards, on s'élève. Donc, parce que le Seigneur, c'est l'ancien du jour. Le frère Kabangou, il a quand même chanté, parce qu'il a besoin de chanter, mais Dieu, c'est un vieillard aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons lu l'Écriture. On va commencer un nouvel enseignement sur les révélations de Dieu à Job par la création. C'est pourquoi nous avons pris cette écriture de Job 1er, où nous avons vu quelque chose. Vous allez remarquer ceci que le chapitre 1er de Job, ça nous commence en parlant de toutes les richesses que Job avait. Mais vous allez remarquer, l'Écriture nous dit que cet homme était dans le pays de Luth, il s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Nous voyons réellement que Job était bien. Il avait la richesse, il avait tout. Il avait les enfants, ainsi de suite. Mais remarquez, l'Écriture nous dit que le diable a sillonné la terre. Il est venu vers Dieu. Le verset 7e, si je ne me trompe pas, il dit ceci. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et 10 000 pour mener. L'Éternel dit à Satan,
as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu est en train de témoigner Job. Mais remarquez, le diable dit ceci, que Job te craint parce que tu le protèges et tu protèges sa maison. Tout ce qui est à lui, tu l'as béni, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, c'est le diable qui dit que Job est en train de respecter ou obéir à la parole parce que l'Éternel l'a béni et il garde et protège sa maison. Mais si seulement on touche à cela, il va maudire. Mais vous allez remarquer dans le verset 8e, le Seigneur donne la permission au diable, au Satan, de toucher à Job, mais pas à son esprit. Voyez-vous? Il permet. C'est pourquoi nous allons tout droit. Nous savons que Dieu se répète. Or, la scène qui se répète ici, qui s'est fait ici avec le frère Job, c'est la même scène qui s'est fait aussi en Éden avec la personne d'Adam. C'est pourquoi nous prenons aussi le frère Job comme étant Adam. Parce que vous allez remarquer que Adam était un roi. Il avait tout, il avait la richesse. Mais quand le diable est venu, avec la permission de Dieu, c'est à ce moment qu'il avait réellement péché. Est-ce que vous voyez la chose? L'Écriture nous dit, Amos 3, verset 6, le bien-aimé peut nous aider avec la lecture pour avancer, comme il y a peu de temps, que il n'y a rien qui peut se faire sans que la permission, sans que Dieu ne le permette. Donc tout ce qui arrive, Dieu connaît le début et la fin de ces choses. Vous pouvez nous le lire s'il vous plaît. Amos 3, verset 6. Amos chapitre 3, verset 10, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3, 6. Amos chapitre 3, verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il le malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu, en mettant Adam dans le jardin, il savait qu'un jour Adam va pécher. C'est aussi ainsi que quand il a placé, il a permis, il a laissé la personne du diable de tenter la personne de Job, il savait que Job va toujours se tenir fort devant cette tentation. Parce que l'Écriture nous dit, Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Quand il y a une tentation qui arrive dans ta vie, sache que l'Éternel te donne aussi la capacité de surmonter cette tentation. Shalom l'Église. C'est pourquoi nous disons souvent aux bien-aimés et aux enfants de Dieu qui disent, ah, moi j'étais là, le péché lui-même est venu, moi je suis que faible, c'est pourquoi je suis tombé. Dieu nous donne toujours la capacité de surmonter toute tentation. Alors nous disons ceci que la scène qui s'était faite en Éden, c'est la même scène qui s'est faite aussi avec Job. Dieu a donné au Satan la capacité, la force de venir tenter. Voyez-vous? C'est pourquoi je vais retourner, je pense que nous avons déjà parlé de ça. Quand le Seigneur est venu voir Adam, Ève et les serpents, il avait posé des questions à Adam. Toi, qui t'a dit de manger les fruits? Adam avait répondu, c'est qui? C'est la femme. Et il pose la question à la femme dit quoi? C'est les serpents. Mais quand il arrive chez les serpents, il ne lui pose pas la question. Nous avons déjà parlé de cela. Nous répétons pour les nouveaux, comme notre sœur Meta est là. Remarquez que le Seigneur ne pose pas la question au diable ou à Satan pour lui demander, toi, qui t'a demandé de pécher ou de séduire ce peuple? Parce que le diable devait répondre directement, c'est toi qui m'as envoyé.
Alors, Dieu ne lui a pas posé la question, il est puni maintenant, directement. Parce qu'il sait que c'est lui qui est auteur de toutes choses. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand il vient tenter la personne de Job, Dieu permet. Nous allons actualiser, entrer aussi. Il y a plusieurs situations qui peuvent arriver dans ta vie. Le Seigneur permet cela. Il permet que ça arrive et lui-même aussi a la solution. Est-ce que je me fais comprendre? Je reviens pour dire ceci que le Seigneur savait que Job sera inébranlable devant cette tentation. Il lui donne même la capacité de surmonter. Mais remarquez, le verset 21, l'Écriture nous dit ceci que Job prophétise en disant que, je reprends cela en mots, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Or, c'est la même scène. Quand l'Éternel a maudit l'homme, il lui a dit que tu es poussière, tu retourneras poussière. Et c'est les mêmes paroles que le frère Job est en train de prophétiser. C'est pourquoi nous disons que Job, c'est aussi Adam. Il est retourné dans la poussière. Mais pour qu'il puisse sortir de la poussière, c'est-à-dire qu'il se relève, il fallait maintenant que l'Éternel intervienne. Mais remarquez, pour que l'Éternel intervienne, il y a eu d'abord 3 amis de Job qui sont venus. Les 3 amis de Job sont venus. Mais quand ils sont venus chez Job, ils ne lui ont pas relevé, c'est-à-dire ils ne lui ont pas sorti de la poussière. Mais Job va leur tasser des médecins néants. Je pense que nous allons les prendre. Le bien-aimé va toujours nous aider. Job, toujours premier. Prenons Job, prends Job 13, verset 4, s'il te plaît. Job 13, verset 4. Job, chapitre 13, verset 4, je lui en nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous m'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. Voilà. Un médecin de néant, c'est un médecin qui est incapable de donner la guérison. Parce que Job était souffrant, il souffrait de l'ulcère. Quand ils viennent, ils devaient apporter la guérison. Mais quand ils sont venus, ils ne lui ont pas apporté la guérison. Ils lui ont découragé en croyant que lui était un pécheur. Donc c'était une personne qui a peut-être commis des péchés, qui a fait des fautes pour que le Seigneur puisse les maudire. Mais Job les a appelés les médecins des néants, des médecins incapables, qui ne peuvent pas apporter la guérison. Oh, ils étaient au nombre de 3. Or, nous savons, nous sommes dans la maison, les chiffres 3, ça parle de l'incapacité, la loi, les psaumes et les prophètes. Oh, Dieu se répète. Nous croyons que ces gens-là qui ne peuvent pas apporter la guérison, ce n'est que la répétition de ce qui s'était fait aussi avec notre bien-aimé David est dans les champs de bataille. Vous allez remarquer ceci que David est dans les champs de bataille, il s'est placé à la 4e position. Il y a d'abord ses frères qui étaient dans les combats. Pendant que ses frères étaient dans les combats, ces 3 frères, Goliath était en train de monter sur le peuple. Saoul et tous ses frères, tout Israël était dans la panique. Ils étaient incapables de donner la solution, c'est-à-dire de vaincre Goliath. Goliath venait, il était en train de malmener l'Israël. Quand il pousse les cris ou quand il hausse la voix, personne ne pouvait parler. Donc, ils étaient comme des médecins de néant. Ils étaient incapables. Or, nous savons
la loi, les psaumes et les prophètes, ils étaient incapables de donner la solution au peuple. C'est pourquoi vous allez comprendre que les 3 amis de Job aussi, malgré qu'ils étaient venus, mais ils ne pouvaient pas enlever, débarrasser l'issère du corps de la personne de Job. Mais remarquez, pour que Job se relève, il fallait que Elihu, la 4e personne, puisse venir. Or, Elihu, par rapport aux 3 amis, lui était plus jeune. Est-ce que vous voyez la chose? Le vieux était passé, les 3 vieux, ils sont venus, ils ont parlé, mais ils étaient en train de condamner. C'est ça la loi. La loi ne fait que condamner. Ça a l'incapacité de produire, de donner la vie. Mais Dieu, voyant, connaissant ces choses, il savait qu'à quel moment il devait relever la personne de Job. Il fallait que Job se relève. Mais remarquez, Elihu étant jeune, il vient à la 4e position. C'est pourquoi nous ramenons cette scène par rapport aussi à cette scène avec David. David vient au combat à la 4e position. Pendant que ses frères étaient incapables de donner la solution. Mais lui vient maintenant afin d'attribuer la victoire devant Goliath. Voyez-vous? Or, le souci était qu'Israël se relève. Notre Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état. J'actualise pour instruire. Tu es dans cet état où tu vis aujourd'hui. Mais Dieu ne te voit pas dans cet état. Il veut te relever. Mais pour qu'il te relève, il faut que lui-même vienne. Mais il vient comme étant la 4e position, à la 4e position ou la 4e personne. C'est pourquoi vous voyez aussi, ici, le frère Job, en écoutant les paroles de ses frères, de ses 3 amis, il n'avait pas été réconforté. Prenez une écriture, Hébreu s'il vous plaît, Hébreu 10. Hébreu 10, verset 4. Hébreu chapitre 10, verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ok, prends aussi Luc 24, verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur dit: c'est là où c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que tout ce qui a été écrit s'accomplisse. Donc nous voyons que le Seigneur vient comme étant la réalité des choses. Parce que les sacerdoces lévitiques, la loi des psaumes et les prophètes, ne pouvaient pas donner la solution. Dans le verset, dans Job 32, verset 6, Elihu se présente. L'Écriture nous dit: et Elihu, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est là où nous avons dit tout à l'heure que les 3 amis de Job, qui étaient venus précédemment, ils étaient des vieux. Mais Elihu étant les jeunes, il dit ceci que je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi je crains. Je redoute de vous faire connaître mon sentiment. Donc, Elihu vient comme étant la 4e personne, lui qui est réellement le jeune. Il apporte la lumière, il apporte comme un réconfort à la personne de Job. Or, Elihu représente le Seigneur Jésus-Christ, lui qui doit réellement venir donner la solution,
Et nous prenons Eliou, nous l'amenons aussi dans la scène de David devant Goliath. David se présente comme étant le jeune. Parce que ceux qui étaient au combat, c'était des vieillards, c'est-à-dire ses grands frères. Voyez-vous, ils étaient en âge avancé par rapport à notre bien-aimé, David. Ses grands frères aînés, vous vous rappelez qu'ils avaient même dit ceci que nous connaissons l'orgueil de notre jeune frère. Mais Dieu savait que la guérison doit venir auprès du jeune. La guérison doit venir auprès du quatrième. La guérison ou la solution doit venir auprès de David. Parce que David étant le jeune, mais en lui il y a toute une solution. Parce que tous ceux qui étaient venus étaient des fainéants. Des gens incapables d'apporter la solution. C'est comme aussi les sacerdoces lévitiques étaient incapables d'amener le peuple à la perfection. Voyez-vous? C'est pourquoi Christ dira, tout ce qui était dit dans la loi, les psaumes et les prophètes, devait s'accomplir en moi. C'est pourquoi il dira un jour que tout ce qui est dans ces livres, il est question de moi. Donc tout ce que les gens là faisaient, ils ne parlaient que de Jésus-Christ qui devait venir. C'est pourquoi vous allez voir que Eliou venant comme étant le quatrième, il apporte une parole de réconfort. Or, Dieu nous parle au travers de sa bouche. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez attendre Dieu, peut-être par des signes, peut-être par des miracles, mais Dieu te parle d'abord au travers de cette parole. Parce que la parole englobe tout. Dans la parole, il y a les miracles. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a tout ce que nous cherchons. Mais vous voyez que Eliou apporte la parole. Or, la parole de Dieu, c'est ça qui est notre réconfort aujourd'hui. Quand nous nous attachons à la parole, nous sommes réconfortés. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi j'aimerais te dire cet après-midi de te confier toujours à l'Éternel. Malgré tout ce qui peut arriver en premier dans ta vie, mais le Seigneur te voit et il sait quand est-ce qu'il va te donner la guérison. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez que il a commencé à parler au travers de notre bien-aimé Job. Or, notre thème, c'est les révélations de Dieu par Job. Il veut réellement nous montrer tout ce qu'il avait fait. Vous allez remarquer que Job a parlé aussi de la création autrement. C'est-à-dire, il a parlé des animaux. Or, quand vous faites réellement la lecture de ces animaux, vous verrez qu'il y en a 14. Il a parlé des lions, il a parlé de l'épervier, il a parlé des chèvres, il a parlé de l'autruche. Et en énumérant ces choses, vous verrez qu'il a parlé des 14 animaux. C'est ainsi, par la grâce du Seigneur, on va commencer à parler de chaque animal là, pour que nous puissions voir la nature de Dieu au travers de ces animaux. Parce que Dieu ne peut rien faire pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. Ainsi, les sacerdoces lévitiques, ne pouvant pas amener la vie, ne pouvant pas amener le peuple à la perfection, il fallait que le Seigneur lui-même vienne. Or, retournons un peu avec l'histoire de Naaman. Vous verrez que Naaman aussi était malade. Il avait la lèpre. Mais chez eux, il y avait aussi des fleuves. Est-ce que vous voyez la chose? Il y avait deux fleuves, l'Abama et le Parpar. Mais malgré qu'ils avaient des fleuves, ces fleuves-là ne pouvaient pas l'apporter la vie. Ne pouvaient pas l'enlever la lèpre. Pour qu'il puisse être guéri, il fallait qu'il puisse venir dans un autre fleuve. Or, les fleuves Parpar et l'Abama, c'est deux fleuves. La loi et le psaume, qui étaient incapables de donner la guérison à la personne de Naaman.
Mais pour que Naaman puisse avoir la guérison, il fallait qu'il puisse trouver le véritable eau qui est le Jourdain. Or, le Jourdain, c'est la réalité. C'est pourquoi vous allez voir que le Jourdain, c'est tout un homme, c'est Jésus lui-même. Dans le Jourdain, il y a même les pierres qu'on a cachées, les 12 pierres. Dans le Jourdain, il y a tout. C'est pourquoi vous voyez que les eaux de son pays étaient incapables. C'est ça aussi l'incapacité de la loi, des prophètes de l'ancienne alliance, de donner la guérison au peuple. Ils étaient incapables. Ils étaient comme des médecins des néants. Voyez-vous? Mais il fallait que le Seigneur puisse arranger les choses. Oh, le Seigneur, en arrangeant les choses, il a mis les choses dans la période, dans des périodes. Il a classé les choses dans les temps. C'est pourquoi nous vous exhortons, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas voir comme si le temps que tu es en train de passer difficilement, c'est comme si le Seigneur ne voit pas où il t'a abandonné. Dieu a mis les choses dans la période. Voyez-vous, il y a une période qui peut arriver aujourd'hui. Tu vois, comme si Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Job aussi était ainsi. Les gens pensaient que Job a péché. Ils pensaient que Job est abandonné de Dieu. Dieu n'abandonne pas les siens. Il n'abandonne pas ses fils. Il n'abandonne pas ses enfants. Car il dit, ceux qui s'attachent à l'Éternel ne sont pas dessus. Ils ne sont ni abandonnés. Dieu voit, il connaît tes préoccupations. Je vous vois très triste. En venant, chacun a mené son problème. Chacun a mené son souci. Chacun pense à sa vie, pense à ses réalités au pays. Mais moi je vous dis, quand on vient chez le Seigneur, c'est comme le président du culte avait dit, il faut être joyeux. Amen. Il faut abandonner tout. Devant le Seigneur, on n'amène pas les soucis. D'ailleurs, vos soucis, vous devez l'apporter auprès de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il est l'enrobiste qui prend tous nos soucis. Il transporte tous tes problèmes. C'est pourquoi il ne faut pas être inquiet. L'Écriture nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est une promesse. Le Seigneur sait. Mais pourquoi s'inquiéter des choses éphémères que le Seigneur est capable de donner cela à tout moment? Trouver la solution à tout moment. Voyez-vous? Ainsi, nous voulons vous exhorter pour introduire notre thème que nous allons commencer, que le Seigneur permet les choses comme il avait permis avec Adam, comme il a aussi permis avec Job. Lui-même sait quand est-ce qu'il va venir pour donner la solution. Mais certains aujourd'hui pensent que les choses difficiles ou les choses qui arrivent dans leur vie, c'est comme s'ils ils ont abandonné, ils ont été abandonnés. Shalom l'église. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu peut être silencieux par rapport à une situation. Mais cela ne signifie pas qu'il est absent. Quand il voit tout, il contrôle tout. Le diable est même son serviteur. Vous avez vu, le diable est venu demander la permission pour mettre sa main sur Job. C'est-à-dire, le diable est aussi le serviteur de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est-à-dire, même quand les problèmes, les petits démons qui te dérangent, qui dérangent ta vie, ils sont aussi tes serviteurs. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que toi, tu as la nature divine en toi. Oh, en étant enfant de Dieu, les diables doivent t'obéir. Est-ce que je me fais comprendre? Shalom l'église. Shalom. Maman Nacha, ça va? Donc, les diables doivent t'obéir. Quand il y a un souci quelconque, tu dis, je suis ton créateur. Toi, problème, je te dis, moi, je suis ton créateur. Quitte ici, le moi, ça va partir. Amen. Amen. Mais souvent, vous voyez, les gens sont en train de d'ortoloter les problèmes. Comme j'ai vu une sœur, on était en train de les orter. Ah, papa, tu as bien prêché, tu as bien enseigné, mais Dieu seul sait. Oh, comment Dieu seul sait? C'est comme s'il met en doute toute la prédication, il met en doute toute la main de Dieu dans sa vie. Déjà, le fait de te lever, de venir ici, c'est tout un miracle. Il faut bénir le Seigneur. Comment Dieu seul sait? Crois d'abord.
Nous croyons et nous disons souvent, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Toi-même, tu es le premier prophète de ta vie. Il faut déclarer et prononcer des paroles positives par rapport à ta vie. David l'a fait. Il vient après ses frères. Ses frères l'ont taxé d'orgueilleux en disant que il est toujours comme ça. Nous connaissons son orgueil. Mais David savait que lui n'est pas venu blaguer. Il est venu donner la victoire à Israël. Bon, le véritable David, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus vient, il ne blague pas. Jésus vient faire son travail. Et toi, quand tu es même malade, demande au véritable David de faire son travail dans ton corps. Seigneur, je suis malade. Toi qui es le véritable médecin, fais ton travail parce que tu n'es pas un médecin de néant. Guéris-moi pour que je puisse témoigner ta grandeur dans ma vie. Est-ce que vous voyez la chose? Quand même il y a le chômage qui vient dans ta vie, dis Seigneur, fais ton travail ici. Montre que tu es David devant Goliath. Le Goliath qui est le chômage doit s'incliner au devant de toi. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur a pris ces échantillons pour qu'il puisse un peu nous donner l'enseignement et de nous amener vers sa grâce qui est l'enseignement pour que nous puissions nous attacher à cet enseignement. Tout ce que Dieu a écrit dans la parole a permis que nous puissions l'avoir. C'est pour nous, c'est pour notre instruction. Amen. Et c'est pour que ça puisse te donner la capacité de continuer ton chemin jusqu'à Canaan. La Bible n'est pas faite pour rien. C'est la parole de Dieu, comme nous le disons, la vérité, le livre de la vérité. Mais les instructions qui sont ici, c'est pour toi. Amen. À l'église catholique, à l'époque, quand on était à l'église catholique, on nous disait que le livre des cantiques, c'est le livre des amoureux. Il ne faut même pas lire cela. Oh, toutes ces écritures sont utiles. Même cantique des cantiques. Esther, c'est pour nous, c'est pour notre instruction. Dieu a permis qu'on puisse écrire cantique des cantiques. Ce n'est pas pour aller dire ça aux femmes. Les hommes, souvent, ils utilisent « embrasse-moi par des baisers de ta bouche ». Ils prennent ça pour dire ça aux fiancés. Non! C'est la femme qui vante son mari qui est le plus beau, le Seigneur lui-même. Donc l'église, nous vantons notre mari. Donc c'est important aussi pour notre instruction aujourd'hui. Donc tout ce qui est ici, l'histoire de Job que nous voyons ici, c'est pour notre instruction. Shalom l'église. C'est pourquoi nous vous exhortons que nous puissions toujours s'attacher à la parole et lire cette parole afin que nous puissions avoir la pensée de Dieu qui est cachée derrière la chose. Prenons encore un autre verset, là où nous allons chuter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons toujours Job. Nous prenons Job. Prenons d'abord Proverbe, s'il vous plaît. Entre-temps, moi, je vais prendre Proverbe 20. Verset 29, s'il te plaît. Proverbe chapitre 20, verset 29. J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. La force et la gloire de jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Prends Hébreux 8 et 13. Hébreux chapitre 8, verset 13, j'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Nous avons pris ces deux écritures pour montrer que le frère de David, qui était dans les champs de bataille, était des vieux. Nous avons aussi pris
les 3 frères, 3 amis de Job, l'écriture Elihu lui-même les a témoigné qu'il était jeune par rapport à eux. Et ici, dans les livres d'Hébreux, vous voyez que le frère Paul témoigne que la loi lévitique, et sacerdoce lévitique, était vieux par rapport au sacerdoce royal que le Seigneur était venu avec. C'est pourquoi vous voyez que même les frères de David dans les combats, ils étaient plus âgés que David. Voyez-vous? Proverbe les confirme encore. Répète cela, Proverbe 24 que nous venons de lire, 26 pardon, verset 24. Vous allez voir que la loi est plus vieille par rapport au sacerdoce royal que le Seigneur avait apporté. Prenons, on va finir là, parce qu'il est presque temps. Proverbe 20, 29. Proverbe 20, 29, j'ai lu le nom du Seigneur Jésus-Christ. La force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. L'ornement des vieillards, les vieillards sont vieux. Vous savez, les vieilles, si un vieux est ici, il a les bâtons, on va l'aider. Mais la vigueur, c'est chez les jeunes. Or, nous avons dit que les frères de David qui étaient dans les combats, ce sont des vieux. Nous ramenons cela parce que David, par rapport à ses frères, il était plus jeune. Et vous voyez aussi les 3 amis de Job, ils étaient tous vieux par rapport à Elihu, qui vient en 4e position. Donc Dieu s'est répétant, la loi était vieille par rapport à la nouvelle alliance que le Seigneur devait apporter. Or, Dieu voulait simplement nous dire, nous amener que lui qui a la force, il détient tout. Lui qui a l'accomplissement de toutes ces choses, tout devait se faire entre lui, entre ses mains, parce que c'est lui qui détient tout. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous exhortons en disant que le Seigneur est vivant. Et comme il est vivant, il ne va se poser qu'à la 4e position pour te délivrer et te donner réellement les résultats de ce que tu cherches. Et toi, ne te fatigue pas. Attache-toi seulement au Seigneur. Alors, le dimanche prochain, nous allons un peu expliquer les différents animaux que le Seigneur avait parlé au travers Job. Il a parlé de beaucoup des animaux que nous avons même énumérés. Un instant, je vais vite répondre. Prenons même Job 31, à partir du Job 38, jusqu'au Job 41. Vous verrez qu'il y a beaucoup des animaux que le Seigneur a énumérés. Vous verrez qu'il a parlé du lion, la lionne et les lionceaux. Il a parlé du corbeau, il a parlé des bouquetins ou la chèvre, la biche, il a parlé de l'onagre, l'âne sauvage, il a parlé du buffle, il a parlé de l'autruche, du cheval, de l'épervier, de l'aigle, des béhémontes, léviathan. Il a parlé de poissons aussi, et il a aussi parlé le 4e, le 14e, un instant. Le verset 36, un instant. Il a parlé aussi de plusieurs poissons, c'est-à-dire dans les livres de Job 41, verset 7 et Job 38, verset 8 jusqu'à 11. Vous verrez qu'il y a, quand on énumère tous ces animaux, ça sera au nombre de 14. Le dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, on va commencer par d'abord les premiers animaux, c'est-à-dire les lions et les lionceaux, parler un peu de cela dans la prophétie et aussi dans la révélation. Et pourquoi ne pas actualiser cela dans l'instruction
pour que nous puissions avoir un peu notre pensée et que ça puisse nous aider dans notre marche pour la gloire du Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous mettons un point viril là et nous allons continuer le dimanche prochain pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous allons prier. Nous allons baisser nos têtes. Puis dans la prédication, il a été dit, Dieu peut rester silencieux mais pas absent. Tu peux passer par des moments difficiles. Tu peux croire que Dieu il n'existe pas, or il est là avec toi. Voilà pourquoi tu dois bénir ce Dieu pour toute difficulté qui te dérange. Et dis par la foi, je sais que Seigneur Jésus, tu vas te manifester dans tout ce que j'ai comme problème. Nous prenons de Jésus. Ah, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur Dieu, nous savons que tu es là, Père, dans toutes nos préoccupations. Voilà pourquoi, Père éternel, par la foi, nous disons que tu vas te manifester. Car il est que toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Merci, Père éternel, dans nos vies. Merci car c'est toi qui es notre pourvoyeur. Merci de nous avoir parlé, Père éternel. Merci, Père éternel, pour la foi que tu as encore semée dans la vie de chacun de nous. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons mettre nos offrandes dans ce panier. Et dans l'autre panier, c'est notre Galatie 6, les droits du prédicateur. Nous avançons pour venir à notre Dieu.